Pierre Soulignac, vous êtes directeur régional adjoint chez Action Logement. Alors la mission d'Action Logement, c'est une mission de logement des salariés du secteur privé. Nous avons pour vocation de faire que les salariés soient bien dans leur logement pour être bien dans leur emploi. Le financement est assuré par les cotisations des entreprises du secteur privé qui cotisent pour que nous ayons cette mission-là. Alors la transition numérique a eu un impact tout à fait inattendu parce que on pourrait se dire que la transition numérique sur des gens qui construisent des logements ou qui les gèrent, ça a peu d'impact si ce n'est peut-être dans la domotique. Et en fait, notamment dans sa dimension de télétravail, ça affecte beaucoup notre métier puisque si le logement devient aussi le lieu de travail, forcément ça impacte notre façon de concevoir les logements, ça impacte la façon dont les salariés utilisent leur logement, comment ils le vivent, et peut-être aussi l'endroit où ils vont vouloir habiter. Donc forcément, on a dû se poser la question pour l'avenir de notre métier, de prendre en compte ce sujet du télétravail et de son impact sur la façon d'habiter les logements. Alors, nous sommes partenaires de la Mêlée Numérique depuis 4 ans parce que cette réflexion que nous avons eue sur l'impact du télétravail sur le logement nous a amené à réfléchir avec notre gouvernance paritaire sur le fait que le télétravail à domicile n'est pas la panacée. Et ça peut convenir à un certain nombre de salariés, mais il y a 3/4 des salariés qui indiquent qu'ils plébiscitent le télétravail parce que ça leur évite de faire le trajet jusqu'au bureau. En revanche, ils ne sont pas très bien pour exécuter ce télétravail chez eux. Et les partenaires sociaux partagent tout à fait cet avis, notamment les partenaires sociaux salariés qui disent que c'est un sujet qui aggrave les inégalités sociales parce que celui qui est mal logé est encore plus mal s'il pratique le télétravail chez lui. Donc nous nous sommes intéressés à une 3e voie, donc avec la commande des entreprises et des partenaires sociaux. L'idée c'est de créer des tiers-lieux qui soient co-conçus par les partenaires sociaux et les entreprises pour être adaptés à la pratique du télétravail et au plus proche du lieu de résidence des salariés. Et donc ce sujet-là était tout à fait neuf pour Action Logement et il a fallu nous acculturer au monde de la transition numérique, au monde des tiers-lieux. Et donc nous avons trouvé à la Mêlée Numérique l'écosystème propice à cette acculturation et aussi beaucoup à la découverte de partenaires qui nous ont aidés. C'est un projet très partenarial, ce projet de Corpo Working. Et on a trouvé beaucoup de partenaires qui sont issus des différentes éditions de la Mêlée Numérique. Alors, le Corpo Working, c'est ce concept qu'on a monté avec les entreprises. On a fait de multiples ateliers de travail, de co-conception, animés notamment par la Mêlée Numérique. Et ces ateliers nous ont amenés à définir un cahier des charges qui définit les critères à la fois de bien-être et de qualité de vie au travail pour les salariés, les critères de sécurité, de respect du droit du travail, de cybersécurité, qui concerne plutôt les entreprises. Et également, c'est un outil d'aménagement du territoire, puisque c'est un outil que nous allons implanter en périphérie des grandes villes, à l'intérieur des grandes villes, mais aussi en périphérie. Et donc ça va permettre à des gens qui venaient tous les jours travailler dans la métropole de pouvoir rester chez eux et de pratiquer leur télétravail à proximité de chez eux, mais dans de bonnes conditions. Donc c'est un nouveau concept qui a été entièrement rédigé, co-conçu avec les parties prenantes, territoire, salariés, entreprises, mais également avec tous les partenaires que nous avons pu trouver au sein de la Mêlée Numérique, ergonomes, outils de mesure d'impact des lieux de résidence des salariés, tout un tas d'équipements digitaux qui vont nous permettre de suivre ces lieux et de les faire évoluer. Donc voilà, on a trouvé ici le groupe projet, en grande partie, le groupe projet a été créé à partir de la Mêlée Numérique pour créer ces espaces, dont les 2 premiers vont ouvrir en 2023. Donc le premier à Gimont, dans l'ancienne usine Comtesse du Barry. Le deuxième en plein centre-ville avec la Cité des Chercheurs à côté du Palais de Justice. Et puis nous avons 5 autres sites, à Fronton, à Rabastens, à Saverdun, à la Cartoucherie, qui vont également sortir dans les 2-3 années à venir, de manière à avoir un maillage de plus en plus précis de la périphérie de la métropole et de la métropole à son intérieur, puisque c'est dans la métropole qu'on trouve le plus grand nombre de contraintes de logements petits, etc. Donc le sujet du mal-être au télétravail à domicile se joue aussi à l'intérieur.